Mes chers amis, c'est ainsi que Jésus appelait ses compagnons. Ce mot marquait la grande affection ainsi que la grande estime qu'il ressentait pour eux. Ce mot avait sûrement plus de valeur à ses yeux que n'importe quel autre mot. Ne dit-on pas un ami, c'est un frère que l'on s'est choisi? Ainsi donc, chers amis, quand je relis ce texte, je ne peux m'empêcher de m'arrêter à chaque ligne et de me poser des questions. Ce message s'adresse aux Philippiens, mais il pourrait très bien s'adresser à nous aujourd'hui. Mais moi, je vous pose cette question. Chrétiens de l'Église presbytérienne camerounaise, où vont tes pensées aujourd'hui? Est-ce que chacun de nous ici présent se pose cette question? Où portent mes pensées à chaque instant de ma vie? Et surtout, où portent mes pensées en ce moment? L'apôtre Paul nous donne quelques pistes où nos pensées devraient nous porter, nous qui nous disons chrétiens. Les voici. Portez vos pensées sur tout ce qui est vrai. Vrai. Le dictionnaire français dit c'est ce qui est conforme à la vérité, à la réalité. Mais c'est quoi la vérité? Pour nous aujourd'hui, c'est quoi la vérité? Jésus dit, je suis la vérité. Est-ce cette vérité que nous suivons encore aujourd'hui? Portez vos pensées sur tout ce qui est honorable. Ce mot signifierait, toujours selon le dictionnaire français, ce qui est respectable, convenable. Mais qu'est-ce qui est convenable aujourd'hui pour le chrétien de l'EPC? Portez vos pensées sur tout ce qui est juste, sans erreur, comme il faut, qui convient. C'est comme cela que le dictionnaire traduit le mot juste. Jésus dit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Le seul que Dieu lui-même considère juste est Jésus le Christ. Et nous ne sommes justifiés que par son sang versé et à condition que nous vivions suivant ses voies. Ce n'est que par là que nous pourrons être considérés justes. Portez vos pensées sur tout ce qui est pur. Parlons de pureté. On parle aussi de virginité. Ce qui veut dire ce qui ne contient rien de mauvais, sans impureté, sans mauvaise intention. Quand l'humain parle de pureté, est-ce qu'il parle de cette pureté-là? Parce que notre pureté n'est qu'apparence. Car nous-mêmes, nous sommes les premiers à reconnaître que nous n'avons rien de pur. Quand vous regardez les publicités de lessive, on parle toujours de propriété à 99,99%. On ne dit jamais à 100%. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, malgré tout ce que nous avons, nous reconnaissons que nous ne sommes réellement pas purs. L'humain reconnaît donc que la pureté ne lui appartient pas. Portez vos pensées sur tout ce qui est digne d'être aimé. Chers frères et sœurs en Christ, chers amis, qu'est-ce qui est digne d'être aimé? Dieu nous dit dans la loi, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voici ce qui devrait être digne d'être aimé. Voici ceux-là, c'est ceux-là que Dieu a désigné comme étant dignes d'être aimés. Dieu, ton prochain. Dis-moi, mon ami, aimes-tu ces gens-là? Portez vos pensées sur tout ce qui mérite l'approbation. Ma question est simple. Vous attendez l'approbation de qui pour servir l'Éternel? Qui, à votre avis, doit approuver vos actes? Les pasteurs? Les anciens? Les diacres? Ou toute autre autorité de l'Église? Ne devrions-nous pas plutôt attendre l'approbation du chef même de l'Église, c'est-à-dire Jésus-Christ?
pour que tous nos actes soient connus par lui. Portez vos pensées sur tout ce qui est synonyme de qualité morale. N'est-ce pas là même l'essence même de notre vie de chrétien? La moralité ne fait-elle pas partie de ce qui devrait être le chrétien? Portez vos pensées sur tout ce qui est digne de louange, en dehors de Dieu, le Père, et de Jésus-Christ. Qui d'autre a droit à nos louanges? Dans le deuxième passage que nous venons de lire, c'est-à-dire dans Ésaïe chapitre 32, versets 7 à 8, le prophète nous parle de deux êtres humains et ce qu'ils pensent qu'ils devraient posséder, qu'ils possèdent comme arme. En parlant du premier, l'hypocrite, il dit: ses armes sont perverses et ses projets coupables. Et ces projets coupables servent surtout à perdre les hommes par des paroles mensongères. Voilà l'arme de l'hypocrite. Nous sommes pleins dans l'église presbytérienne camerounaise à posséder cette arme-là. Le deuxième, en revanche, est noble. Il est persévérant dans ses nobles intentions. Ma question alors, est-ce que toi, mon ami, tu es chrétien? C'est ce que tu dis. Tu l'annonces à qui veut l'entendre. Donc celui qui suit Jésus, quel être humain es-tu? Ou plutôt, je devrais dire, quel chrétien es-tu? Celui-là qui est l'hypocrite ou celui-là qui est noble? J'espère que tu auras retenu ces quelques mots et que tu prieras l'Éternel comme moi pour qu'il nous permette de bien choisir et de choisir ce qu'il faut. Nous allons retenir comme thème de méditation de ce jour: Amis de Paris Nord, où vont tes pensées aujourd'hui? Amis de Paris Nord, où vont tes pensées aujourd'hui? Que Dieu lui-même soit témoin de sa parole. Amen.